Xavier Veillant est l'un des plus grands artistes contemporains. L'exposition au Château de Versailles est un événement jusqu'au 13 décembre prochain. Bonjour Xavier Veillant, merci d'être avec nous. On va parler de votre œuvre. D'abord, vous succédez à Jeff Koons dans ce Château de Versailles, une véritable institution. Ça a provoqué beaucoup de remue-ménage, Jeff Koons. Vous allez faire scandale aussi au Château de Versailles ? Mais pour le moment, c'est peut-être un petit peu tôt pour le savoir exactement, mais le vernissage a eu lieu et les réactions des gens ne sont pas du tout sur ce plan-là. Mais bon, ça peut toujours survenir. Moi, ce que j'ai essayé de faire, justement, c'est d'aller dans le sens de l'énergie de ce lieu. Donc, je pense que c'est ressenti, en fait. Ouais. L'énergie de ce lieu, c'est-à-dire d'être fidèle à Louis XIV, être fidèle au jardin, à Le Nôtre. C'est sûr que j'ai pensé à eux, mais comme eux, sans doute, pensaient aux bâtisseurs de cathédrales. Donc je pense qu'il y a toujours un regard un peu rétrospectif, mais il ne faut pas oublier non plus l'énergie et le côté iconoclaste même que pouvaient avoir ces créateurs à leur propre époque. Donc il faut être dans ce prolongement-là. Et puis, à vrai dire, le rapport à l'histoire est très important dans une exposition comme celle-ci, mais il ne faut pas se laisser étouffer par ça. Il faut aussi être complètement dans le présent. Et je pense que d'ailleurs, une des manières d'être réellement fortement dans le présent, c'est justement d'avoir ce rapport à l'histoire et de savoir la mettre de côté parfois. Ouais, je vais vous citer d'ailleurs. Vous dites l'art est un outil de vision au travers duquel on peut voir le passé, le présent et le futur. C'est vrai, voilà. Ça, mais quel que soit l'art d'ailleurs, quelles que soient les époques. C'est peut-être un peu une déclaration d'intention, mais ce qui me plaît le plus, c'est quand les œuvres ne sont pas uniquement là pour leur matérialité, même si j'en apprécie beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à la technique, à la technologie et à comment les choses arrivent. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont on peut regarder au travers de quelque chose un petit peu. Si vous voulez, si vous montrez une paire de jumelles à quelqu'un et qui ne sait pas les utiliser, l'objet a beaucoup moins d'intérêt que si tout à coup il se met à l'utiliser et ça change sa vision du monde. Ouais. Et là, par exemple, alors on a vu le Carrosse, qui est les événements de ces 9 œuvres que vous présentez. Il y en a même plus que les 7 qui étaient annoncés au départ. C'est-à-dire que le lieu vous a inspiré. Alors, c'est monumental. C'est monumental parce qu'on est dans un lieu gigantesque. On se rend même pas compte de la taille du lieu quand on l'arpente. Mais par exemple, moi j'ai beaucoup plus utilisé Google Earth que les plans qu'on m'avait fournis au départ, parce que tout simplement les maquettes que je pouvais construire, par exemple dans mon atelier qui est un endroit très grand, ça rentrait pas même quand on avait des échelles minimes. Donc on est dans un lieu en plus où il y a énormément de fausses pistes, de trucs visuels, et on les découvre au fur et à mesure qu'on se confronte au lieu. Et donc il fallait à la fois être à l'échelle de ce lieu avec un certain panache, mais en même temps avoir une certaine discrétion, ne pas obstruer les perspectives, mais plutôt souligner, plutôt être au service du lieu. Ouais. Oui, parce qu'il faut dire, ce sont des œuvres créées pour la circonstance, quand même assez exceptionnelles, entièrement créées, donc en pensant évidemment au lieu et en pensant à ceux qui vont la découvrir, parce que le château de Versailles attire des centaines de milliers, pour pas dire des millions de visiteurs, qui ne sont pas forcément des admirateurs de l'art contemporain, qui vont découvrir votre œuvre. Oui, et je pense que la meilleure manière de découvrir mon travail dans un cadre pareil, c'est justement dans cette espèce d'accompagnement, et aussi dans la chose dont je suis réellement parti, sont le public de ce lieu. Et j'étais avec Alexis Bertrand, qui fait partie de l'équipe de mon atelier, qui est un jeune scénographe, et on est allé là-bas et on réfléchissait vraiment, par exemple, on suivait des gens en particulier, en se disant comment est-ce qu'on pourrait enrichir l'expérience de la visite de cette personne et de cette personne. Et en fait, c'est très difficile parce qu'il y a un degré d'attention qui est pas très élevé. Les gens sont un peu souvent un petit peu hagards. Ils s'amusent d'ailleurs avec les œuvres, ils montent dessus, ils se les approprient. Oui, mais là, la photographie, par exemple, est un des vecteurs qui m'intéresse le plus, parce que on se rend compte qu'il y a dans le regard une sorte de délai. C'est-à-dire que, je pense que c'est d'une manière métaphorique ce qui se passe dans l'art visuel en général, c'est que parfois on voit des choses et elles n'existent, parfois elles germent longtemps après. Enfin, pour mon expérience de l'art, moi je suis un grand amateur d'art et j'aime beaucoup l'art classique, l'art baroque, etc., mais aussi l'art contemporain. Et parfois, je vois des choses qui me touchent, mais très longtemps après. Ouais. Donc il y a aussi
Mon souhait, moi, ce serait que quelqu'un qui est, je sais pas, un Japonais dans l'avion en rentrant chez lui après avoir vu Londres, Rome, Paris et Versailles, tout à coup, qu'il ait comme une image rémanente, vous voyez, comme quand vous êtes un peu ébloui par quelque chose et que une sorte de chose un petit peu mentale qui viennent enrichir l'expérience qu'il aurait pu avoir de cette visite de Versailles s'il n'y avait pas eu mes œuvres. Ouais. Alors parmi les œuvres, il y a le gisant, Yuri Gagarin, la femme nue, le mobile, les architectes. Vous rendez hommage aux grands architectes. Ça s'était gonflé aussi à Versailles. Ben, en fait, Jean Nouvel. Oui, ben, c'était d'une certaine manière assez logique parce que c'est une déclaration architecturale, Versailles. Quand Louis XIV a décidé de construire ce château contre l'avis de tout le monde sur l'emplacement du relais de chasse de Louis XIII, du château de Louis XIII, il a vraiment fait quelque chose qui allait contre la nature, contre la logique, contre le bon sens. Et je pense qu'il y a dans la figure de l'architecte contemporain quelque chose qui prolonge tout à fait, aussi avec cette espèce de grande démonstration de force et en même temps de modestie. Parce que ce qui est intéressant autour de la figure de Louis XIV, c'est que ce mélange d'être qui est à la fois un personnage incarné et puis une idée qui le dépasse. Une œuvre s'appelle Le Jet d'eau. On a presque envie de dire, là, vous êtes vraiment dans le jardin de Versailles. Vous êtes vraiment intégré au lieu, quoi. Mais c'est ce qui me plaît dans cette œuvre, parce que justement, elle peut être vue comme une œuvre, mais aussi comme toute autre chose. Et il y avait cette idée aussi que plus on s'éloigne du centre de l'exposition et du centre du château, qui est construite sur un axe est-ouest, plus les pièces deviennent grandes, mais plus d'une certaine manière elles disparaissent dans une logique. Par exemple, le jet d'eau. Les gens qui le voient fonctionner sont à la fois... c'est une pièce assez spectaculaire parce qu'il monte très haut, à 100 mètres de haut quand il n'y a pas trop de vent. Et en même temps, il est vraiment à la proportion du lieu. On sent que si jamais le nôtre avait eu le moyen d'avoir plus de pression avec la machine de Marly ou si Louis XIV avait pu faire ça, il l'aurait fait. Et au début, quand je réfléchissais à cette œuvre, c'était aussi une œuvre qui voulait mettre en évidence la présence des éléments naturels, par exemple le vent, le soleil, etc., qui sont très très présents à Versailles. C'est le premier endroit en quittant Paris où on voit l'horizon de cette manière. Et donc ça m'intéressait beaucoup de faire une œuvre, mais qui se fonde un petit peu et où il y ait moins la notion d'auteur. Merci Xavier Veillant. Vous donnez envie d'aller au château de Versailles, d'y courir même. C'est jusqu'au 13 décembre, l'exposition événement est aujourd'hui connue dans le monde entier. Xavier Veillant, l'un des grands artistes contemporains français et international. Merci Xavier Veillant. Merci beaucoup.